Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Famille Préservée. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de qui peut effectuer un signalement. Donc, les personnes qui peuvent effectuer un signalement sont des individus ou une entité. Et le but de ce signalement, l'objectif reste de protéger le ou les enfants en danger. En France, toute personne, professionnelle ou non, qui a connaissance d'une situation de danger ou de risque de danger pour un enfant peut réaliser un signalement auprès des autorités compétentes, comme la police, la gendarmerie ou les services de la protection de l'enfance. Plus spécifiquement, certaines professions sont tenues de réaliser un signalement en cas de suspicion de maltraitance ou de négligence envers un enfant. C'est le cas des professionnels de santé tels que les hôpitaux, les PMI, les médecins, les pédiatres, des enseignants, des assistantes maternelles, des travailleurs sociaux, des éducateurs, des agents de la fonction publique, etc. Toutes ces professions que je viens de citer sont des exemples d'entités. Le signalement peut être réalisé de manière anonyme, mais il est recommandé de fournir le maximum d'informations pour permettre aux autorités de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité de l'enfant. Sachez que les membres d'une famille, des amis ou les voisins peuvent également effectuer un signalement. Les enfants du coup directement concernés peuvent faire un signalement s'ils se sentent en danger ou s'ils sont victimes de maltraitance. Les enfants peuvent contacter les services de protection de l'enfance, les lignes d'assistance pour enfants ou parler à un adulte de confiance pour obtenir de l'aide. Donc, comme on peut le voir, signaler est vraiment à la portée de tous. Mais la responsabilité collective reste de mise. Sachez que le signalement n'est donc pas un geste anodin, n'est pas une décision qui est censée être facile à prendre. Son objectif reste de sécuriser un enfant. À la suite de votre signalement, que vous le vouliez ou non, il y aura une famille brisée, des enfants perturbés et des parents complètement désorientés. Des moments perdus que cette famille ne pourra plus jamais rattraper. Un signalement doit être fait dans l'objectif de ce pourquoi il a été créé. Donc, s'il vous plaît, avant d'aller jouer les terroristes dans les familles des autres, assurez-vous de mesurer la teneur de votre geste. Répondez juste à la question qui est de savoir si le signalement que vous allez faire est dans l'intérêt d'un ou de plusieurs enfants en danger ou est-ce à d'autres fins. Dans mon cas, le signalement est parti de l'école primaire de mon fils à la suite d'un pansement qu'il portait sur le front. Sa maîtresse en a déduit qu'il était maltraité, torturé et violenté à son domicile. Les déductions, les suppositions qui ne sont pas en plus vérifiées par des investigations, par des évaluations, peuvent malheureusement aboutir à des signalements et à des placements abusifs, même sans l'once d'une preuve. Je pense que les écoles doivent détenir la palme d'or en termes de signalement, surtout qu'on retrouve en plus très facilement des forums d'enseignants qui se vantent du nombre de signalements qu'ils ont pu faire.
En conclusion, si vous faites l'objet d'un signalement par une personne ou une entité animée de mauvaises intentions et qu'en plus aucune enquête, aucune investigation n'est faite pour affirmer ou infirmer ce signalement, vous pouvez être sûr d'être en face d'un signalement et d'un placement abusif. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Famille Préservée pour ne manquer aucune autre vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille. À bientôt.